les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Belle et le Clochard. Un heureux événement. Depuis longtemps déjà il fait nuit, et depuis plus longtemps encore la neige recouvre la ville. Dans cet élégant quartier de Londres, pas une villa qui met un bon feu, un beau sapin illuminé. Pas une villa où l'on attende l'heure d'offrir les cadeaux. C'est la nuit de Noël. Minuit sonne chez Jim Chéri et sa jeune femme Darling. Des paquets enrubannés attendent au pied du sapin. Darling prend le plus beau. « Qu'est-ce que c'est, Jim Chéri ?» À peine Darling a-t-il tiré les ficelles sur la ficelle qu'un jappement retentit. Un bébé cocker, joli comme tout, saute dans ses bras. « Qu'il est mignon !»« Qu'elle est mignonne !» rectifie Jim Chéri. « Cette petite fille s'appelle Lady. » Les semaines passent, Lady devient vite la reine du foyer. On lui fait 1000 caresses. Chaque matin, on lui fait prendre un bain et chaque nuit, elle dort avec ses maîtres sur les drôdons brodés. En échange, elle garde la maison, veille sur le poisson rouge, fait la chasse aux souris. Le matin, elle apporte son journal à monsieur et le soir, ses pantoufles. Une vraie vie de chien, en somme. « Regarde comme elle te va bien, c'est Jock et César qui vont lui en faire une tête, » se dit Lady en admirant dans le miroir que lui présente Darling, car Lady est déjà une jeune fille. Elle a 6 mois. Pour fêter ça, on lui a offert un collier en cuir, avec une plaque en or où sont gravés son nom et son adresse. Jock le noirot et César le grand maigre sont les 2 voisins. Ils sont de noble race, ils ont de bonnes manières et beaucoup d'expérience. Jadis, César était un fameux policier, mais depuis, il a un peu perdu son flair. Heureusement, Lady est là pour distraire ses vieux jours. Un collier déjà ? Comme le temps passe vite. Je vous vois encore faisant vos dents sur vos pantoufles de votre maître. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Lady toute seule dans le jardin est triste à pleurer. Elle se croyait la chienne la plus aimée du monde, et voilà que depuis quelque temps ses maîtres la négligent. Ils ne lui parlent plus, ne la caressent plus, ne la voient même plus, et Darling passe son temps à tricoter au lieu de la promener. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'heureux événement ? Un heureux événement ? Poulette, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Ta maîtresse va avoir un bébé. Ouais, un braillard qui te tirera la queue et mangera ta soupe. Un conseil, ma jolie, détale en vitesse. Sur ce, Clochard te salue bien. Lady ne veut rien croire des vilaines paroles de cet individu. Et pourtant... Un bébé est bel et bien arrivé. À la maison, les visiteurs affluent. Et les cadeaux, les sourires, les caresses, et tout pour le nouveau-né. Heureusement, Jock et César sont là. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, chère Lady. Plus tard, tout s'arrangera. Peut-être, se dit Lady. Sur un point, en tout cas, Clochard n'a pas dit vrai. Le bébé de Darling tient dans ses bras n'est pas méchant. Il est même très mignon. Un jour, qui sait, ils deviendront amis. Lady muselait. 2 mois plus tard, Lady a retrouvé sa place dans le cœur de ses maîtres. Le bébé est un petit peu son petit frère. Vivement qu'il soit grand, nous jouerons ensemble. Mais un jour, fini les beaux rêves. Jim et Darling partent en voyage. Tante Sarah vient garder le bébé. C'est une mégère avec de la moustache, des talons hauts qui claquent, une voix qui déraille, et quelle derrière! En plus, elle a, c'est embêtant, 2 horribles siamois qui se prennent pour des rois. Ces 2 pestes suivent Lady partout. Ils lui miaulent aux oreilles. Mort aux chiens, vive les chats, c'est nous les chapachas. Et pan, un coup de griffe. Ils sont vraiment odieux. Vise un peu ce serin, il doit s'ennuyer tout seul dans sa cage. Chiche qu'on en fait un carnage. Oh non, pas ça, s'écrie Lady. Lady a sauvé de justesse Gloopy le poisson rouge. Mais les siamois s'attaquent à Fifi le canari. Arrêtez, implore-t-elle. Les 2 affreux se déchaînent de plus belle. La cage bascule, Fifi perd les plumes. À la fin, les 2 vauriens à moustache perdent l'équilibre, s'accrochent au rideau et patatras, cage par terre. Tableau tombé, aquarium renversé, vase cassé. Et voilà que surgit tante Sarah. Les 2 voyous jouent les victimes et accusent la pauvre belle. C'est elle, c'est elle. Tante Sarah prend ces 2 monstres dans ses bras. Mes trésors, mes amours, mais on vous a fait du mal. Les chats pleurnichent et se lamentent, ronronnent. Ce sale cabot, je m'en doutais. Elle va me le payer. Et elle emporte les 2 affreux dans sa chambre.
Un quart d'heure plus tard, tante Sarah est de retour, accompagnée d'un moniteur qui tient quelque chose à la main. Aïe aïe aïe, il ne s'agit pas d'un joli collier cette fois, c'est une muselière. Veux-tu te laisser faire, petite impertinente, hurle Sarah la mégère. Mais Lady ne veut pas. Elle bondit et se débat. Hélas. Le mal est fait, l'affreux objet est sur son nez. La chose l'empêche de crier et presque de respirer. Par bonheur, elle a encore ses pattes et elle court dans la rue, droit devant elle, risquant de se faire écraser par les voitures. Maintenant, elle est suffisamment loin pour que l'horrible tante Sarah ne puisse la rattraper. Hélas, une jolie demoiselle ne passe jamais inaperçue dans la rue, surtout quand elle court à perdre haleine. La pauvre belle a bientôt tous les chiens errants du quartier à ses trousses. Quel endroit malfamé! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Clochard s'est retourné. Deux voyous aux crocs menaçants ont coincé une petite chienne. Ils vont l'attaquer. Elle est en danger. Son sang ne fait qu'un tour. D'un bond, il franchit la clôture et monte les dents. Allez, hors d'ici, canaille, ou je vais vous faire la peau. C'est Clochard. Filons. Et voilà les gros méchants qui s'enfuient lâchement. Salut Poulette. Je me présente, Clochard, roi des bâtards, prince des clébards, et pas manchot pour la bagarre. Mais j'ai comme l'impression qu'on se connaît. Ah, si, Lady pouvait parler. Bien sûr qu'ils se connaissent. C'est ce chien si mal élevé qui lui aurait prédit tous ses malheurs quand le bébé naîtrait. Et maintenant, il lui sauve la vie. Comment le remercier? Nom d'un homme, j'y suis, c'est toi la petite Lady, se souvient de Clochard. Que fais-tu ici? Qui t'a fait ça? Clochard a compris qu'il n'en saurait pas plus tant qu'elle aurait sa muselière. Suis-moi. Lady s'exécute avec Clochard et elle se sent en sécurité. Il chemine à travers les faubourgs, jusqu'aux grilles du zoo. Hélas, l'entrée est interdite aux chiens. Comment tromper le gardien? Allez, Poulette, on y va pendant qu'il a de tourner. Oh, mais s'écrie Clochard, il a une belle paire de ciseaux, ce croco. Approche-toi et laisse-le faire. L'idée était bonne, mais le croco avait envie de manger tout, la muselière et le museau. Cette fois, c'est idéal, jubile le Clochard en découvrant un curieux personnage occupé à construire un barrage dans un ruisseau. Te fais pas de bile, Poulette, c'est un castor, il ne mord pas. Et il ronge, c'est son métier. N'est-ce pas, monsieur Castor? Plaît-il? Que puis-je pour vous, les amis? Le castor est un petit peu prétentieux, mais très gentil. Et le Clochard sait le flatter. Vous êtes le seul qui puissiez délivrer cette jeune fille. Alors, si par faveur... J'y consens, jeune homme. Tel est mon plaisir. Et voilà, plus de muselière. Une escapade d'amoureux. Pour fêter ça, Clochard invite Lady chez Nino, son ami. Il campionne del plat pizza, le champion de la pizza. Mamma mia, una così bella fidanzata. Eh, coquin, s'exclame Nino. Je vais vous jouer de la musique pour les amoureux. Lady et Clochard rougissent jusqu'aux oreilles et plongent le museau dans les spaghettis. Et puis, quand ils vont bien manger, ils se racontent leur vie. Clochard a bu trop de vin italien. Et Lady aussi. Avec leurs pattes, ils dessinent un cœur transpercé d'une flèche. Comme ils traversent en titubant un beau jardin public, ils se couchent sur la douce pelouse et s'endorment. Sous le clair de lune, Lady rêve de petits chiots. Allez savoir pourquoi. Le lendemain, Lady se réveille en sursaut. « Mon Dieu !» s'écrie-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Poulette? Tu n'as pas bien dormi en liberté sous les étoiles ?»« Oh si, mais que diront mes maîtres ?»« Ni niche, ni maître, telle est ma devise. »« C'est ça que tu aimes ?» dit-il en désignant au loin les quartiers riches des barrières et des chênes. « Mais non, ce que j'aime, c'est Darling et Jim Chéri, et surtout le bébé. » Attendri, Clochard accepte de la reconduire chez elle. Mais en chemin... « Cote, 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 tu entends ce que j'entends, Poulette ? Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Bah regarde, la volaille, les pondeuses. Fouette Clochard, viens avec moi, va y avoir de la bagarre. » Lady a peur, mais elle suit le polisson qui se glisse furtivement dans le poulailler. Il s'élance, et c'est la débandade des poulets. Les plumes volent dans tous les coins. Un bruit traverse le vacarme. Pan! Filons, Poulette, on nous tire dessus. Je savais bien que ça finirait mal, gémit Lady en détalant. Tais-toi et cavale! Clochard court comme un fou. Quand il se retourne, Lady a disparu. C'est que Lady a fait une pause et qu'une voiture s'est arrêtée. Deux costauds, l'air méchants et vêtus d'uniforme, se sont emparés d'elle.
C'est la coupable, elle est encore tout essoufflée, dit l'un d'eux. Les oreilles sont pleines de plumes, a crié l'autre. C'est ainsi que Lady en larmes s'est retrouvée dans un chenil malodorant, peuplé de chiens de toute race. On sent mauvais, on n'a pas de pédigré, un peu voleur, mais le cœur bien placé, sans rien de plus que notre liberté, et on nous l'a volée. Lady verse une larme en entendant ses nouveaux compagnons chanter la triste complainte de la prison. Ici, la belle t'es pas dans un palace, explique Lady, un chien obèse et galeux. Un autre affreux voyou ajoute. Hé hé, la laminette où je ne m'y connais pas. Vise un peu son collier, enchaîne un troisième, ça c'est pas du toc. Et qu'est-ce que tu fais ici, ma jolie? Est-ce que vous pouvez être vulgaire, les gars? Voyez pas que vous vous choquez? Dit alors une chienne en venant vers Lady. Moi c'est Ginette. Et toi? Lady. Eh bien, Lady, te fais pas de bile. Quand on sent bon comme toi, on moisit pas en prison. Lady se sent réconfortée. Ginette n'est pas vraiment distinguée, mais elle a l'air gentille. Ginette a dit vrai. 2 heures plus tard, quelqu'un vient chercher Lady. Ses compagnons de misère lui disent adieu et à leur manière. Salut, princesse, bonjour chez toi. Content de t'avoir connue, beauté. Au revoir, les amis, dit Lady. Peut-être un de ces jours. La chasse aux rats. Mais de retour chez elle, Lady trouve une chaîne et une niche, car l'affreuse tante Sarah règne toujours à la maison. Heureusement que Jock et César sont là. Salut Poulette, alors quoi de neuf au Rockets Club? Clochard, Lady bondit hors de sa niche. Hélas, elle a oublié qu'elle est attachée. Attachée, oui, mais à cause de qui? De toute sa rancune revient. Ah, vous voilà, vous ne manquez pas de culot après ce qui s'est passé. Mais voyons, Poulette, ne m'appelez plus Poulette. Mais je ne vous ai pas abandonné, je croyais que vous me suiviez. Assez, je vous prie, je ne veux plus jamais, jamais vous revoir. Clochard s'en va, mais il a le cœur gros. Comment lui prouver que je n'ai pas menti, se dit-il, les oreilles basses. Surtout, comment lui montrer que je l'aime? Si je ne suis pas très chic, si je manque d'éducation, moi aussi j'ai mes qualités. Non mais... Cela fait tout un après-midi que le rat embusqué dans un buisson. Il prie le diable pour que Lady daigne enfin s'endormir, mais il prie en vain. Cette fichue coquère est toujours éveillée. Bien sûr, il ne sait pas que la malheureuse a tant de soucis qu'elle ne peut pas dormir. D'ailleurs, le rat se moque des sentiments. Tant pis, il se décide, c'est plus fort que lui. Cette odeur de bébé lui chatouille les narines. Rrrr. Le rat prudemment grimpe le long du mur. Ça sent rudement bon. Et hop, le voilà sur le toit. Lady l'entend. Un rat. Elle jaillit de sa niche en grognant. Rrrr. Wouh, wouh, wouh. Encore une fois, elle a oublié qu'elle est attachée. Mais elle aboie en s'étranglant à moitié. Au secours, le bébé, le rat là, au secours. Du calme, Poulette, j'arrive. Seigneur, que se passe-t-il encore? Tante Sarah a été réveillée en sursaut. Une chance qu'elle ait ôté son dentier avant de se coucher, sinon elle l'aurait sûrement avalé. Sale petite peste, vas-tu te taire? Ah, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Encore heureux que je sois resté dans les parages, se dit Clochard en montant l'escalier. L'amour a quelquefois du bon. Voyons, la première porte à gauche, pas une minute à perdre. Il avise la poignée, juste bien son élan, et hop, la porte s'ouvre. Il était temps, le monde bestiole juste au-dessus du berceau de bébé. Dès que le rat entend Clochard, il tente de s'enfuir, mais trop tard. Clochard a déjà bondi sur lui, et c'est une lutte sans merci. Le chien foudrage n'a qu'une idée, sauver le bébé et tuer ce gros rat répugnant qui voulait lui faire du mal. Oh. Entre-temps, Lady, folle d'inquiétude, est si bien démenée qu'elle a cassé sa chaîne. Elle vient à la rescousse de Clochard et découvre le rat mort. Mais tout ce bruit a réveillé le bébé. « Ouah !» hurle le petit. Sur la piste de Clochard, tante Sarah choisit bien son moment pour débarquer sur les lieux du drame, armée d'un balai. Qu'elle est laide sans ses dents. Elle mettrait en déroute toute une armée. Dans sa fureur, elle ne voit pas le rat et s'en prend à Clochard et Lady. « À la cave, Lady, et toi le chien errant, à la fourrière !» hurle-t-elle. La mégère pousse Lady dans la cave. « Allez, du balai, sale bête !» Mais soudain on entend une douce voix appeler. « Ouh, bonjour, c'est nous !»
C'est Darling, c'est Jim Chéri. Ils sont rentrés. Youpi, s'écrie Lady. Appelés par la tante Sarah, les employés de la fourrière se saisissent de Clochard et l'embarquent dans le fourgon. Mais Jock et César l'ont vu. Nous n'allons pas les laisser faire. Même si ce Clochard n'est pas très comme il faut, il n'a pas mérité ça. Pendant ce temps, Jim Chéri libère la pauvre Lady. Alors Lady, qu'as-tu à dire pour ta défense? Un fauteuil éventré, des rideaux déchirés, un miroir brisé. Dieu soit loué. Le bébé n'a rien eu, soupire Darling. Lady sait qu'elle doit prouver son innocence. Lady pousse le fauteuil et montre le reste du rat, au moment où tante Sarah entre dans la pièce. « Quelle horreur !» crie la mégère. « Ouah ! Et le Clochard ?» demande Lady. « Ce sale bâtard, il est à la fourrière !» jubile tante Sarah. « Ouah, ouah ! Mais c'est lui qui a sauvé le bébé !» proteste Lady affolée. « C'est vrai !» approuve en cœur Darling et Jim Chéri. « Il faut le retrouver, allons-y !» Jock et César ont suivi la trace de Clochard dans la boue des ruelles. Hélas, la piste se perd sur le pavé mouillé. Plus de piste, César. Et mon flair de l'imiter. Qu'en fais-tu? Il l'a perdu depuis... Belle lurette. Perdu, perdu. Je sens comme une vague odeur par là. Allons-y. Dans la voiture de Jim Chéri, Lady sanglote. Ils vont le tuer. Et cette fichue voiture qui fait du 30 à l'heure. Mon Dieu, sauvez-le, implore Lady en silence. Il n'est pas beau, il a des pupilles sont mauvais, mais c'est un voyou. Mais je l'aime. Miracle. César a trouvé la piste. Bientôt Clochard reconnaît les deux compères comme rajeunis. Hélas, pris de panique en sentant les deux chiens à leur trousse, les chevaux s'arrêtent net. C'est l'accident. Le fourgon penche et bascule sur le flanc. La photo de famille. Au même instant, l'auto de Jim Chéri arrive par derrière. Le chauffeur freine à mort et pile devant le fourgon. Lady saute d'un bond par la fenêtre. « Clochard, Clochard, vous n'avez pas de mal ?»« Salut Poulette, comment va ?»« Moi, je suis en pleine forme. » Un peu plus tard à la maison. « Dis-moi Clochard, Nino le patron de la pizzeria. »« Oui, le repas aux chandelles ? Una bella je ne sais quoi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ah, s'esclave Clochard. Una così bella fidanzata, ça veut dire une si belle fiancée. La belle et son Clochard sont maintenant officiellement fiancés. Ils vont rendre visite à Jock et César. César traîne encore sa patte cassée, et Jock frileux a mis son manteau pour éviter les rhumes. C'est que la première neige est tombée. Bonjour les amoureux, dit César, ça va? Ah, mon vieux César, répond Clochard, sans vous je serais déjà au paradis. Jamais nous n'oublierons votre courage, renchérit Lady. Mais c'est tout naturel, ma chère, Clochard est pensif. Ces chiens, des beaux quartiers, ça fait des chichis, mais tout de même, il ne manque pas de classe. Un an plus tard, le jour de Noël, Lady et Clochard, fiers comme tout, posent pour la photo au milieu du salon de famille. Quatre adorables chiots. Les demoiselles sont sages et ressemblent à leur maman. Mais le petit, c'est le portrait de son papa. Et aussi farceur que lui. Le voilà qui détricote le manteau d'oncle Jock. Et oncle César qui fait les gros yeux. Allons, sois sage pour la photo. Dac, tonton, répond le petit polisson. Et hop, clic-clac, la photo est finie. Joyeux Noël, les amis. Et voilà. C'est terminé. J'espère que mon histoire vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à aimer et à partager mon histoire si elle vous a plu. Abonnez-vous pour continuer à suivre les nouvelles histoires au fur et à mesure. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye.